le soleil qui tape dessus. Ici, on en reparlera en collecteur. Alors, j'insiste que nous, c'est en thermo-siphon. Ce qui est bien qu'on n'a pas besoin du tout d'accélérateur électrique. Hein. Quand j'ai fait ça il y a 30 ans, parce que notre chauffe-eau solaire marche depuis 30 ans et nous économise donc au moins la moitié du temps de l'eau chaude, ça fait 15 ans d'eau chaude gratuite. Pour un investissement, à l'époque, c'était 3000 francs. Donc, vous voyez que, bon. Alors, ici, donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Ici, vous avez l'échangeur. Et puis ici, ça monte comme ça, et j'insiste, ça monte comme ça ressort là. Et puis, ça descend ici. Ici, vous avez un T, et ici, j'ai un bidon d'huile de bagnole, n'importe quoi, voilà, et puis j'ai de l'eau dedans. Voilà comment ça marche. Alors, le thermosiphon, le serpentin, vous allez le voir, le serpentin, le principe du thermosiphon, si vous prenez un tuyau de cuivre rond, vous le chauffez en dessous, mais légèrement décalé, vous allez chauffer l'eau. Mais l'eau, quand elle chauffe, elle prend plus de volume, donc elle a besoin, elle est plus légère, et elle pousse l'eau froide. Et à partir d'un certain delta T, une certaine différence de température entre l'eau froide et l'eau chaude, vous avez un mouvement qui se crée, un mouvement perpétuel, pour l'instant que vous gardiez la différence de température. Et ça marche tout seul, nous, depuis 30 ans, aucun accélérateur, il y a du soleil, ça marche, il n'y a pas de soleil, ça ne marche pas. Voilà, alors vous avez donc un circuit primaire complètement étanche. Ici, éventuellement, vous avez une purge pour vider, mais en même temps, vous avez également, ça peut être, disons, n'importe où sur le circuit, le robinet pour faire l'appoint, parce que si vous êtes en thermosiphon, vous avez une certaine évaporation au niveau du vase d'expansion. Alors je marque quand même d'expansion parce que c'est une sorte de réserve d'eau, parce que si j'ai plus d'eau ici, j'aurai de l'air, et puis ça ne marchera plus parce qu'il faut que ça soit plein. Hein. Et le problème, c'est la bulle. Donc c'est la chasse à la bulle qui coince. Donc ne coincez pas la bulle. Voilà, il faut absolument que votre serpentin fasse ça. Et si jamais il fait ça, ça ne marchera plus. L'erreur est là. Donc moi j'ai 40 mètres, j'ai 40 épingles, et il n'y a aucune erreur sur aucune épingle parce que ça marche très bien. Quel est le système? L'erreur, c'est la contre-pente, parce que si jamais il y a une bulle, elle coince ici, et ça va bloquer le thermosiphon. Quel est le siphon? Hein? Il y a un siphon, quoi. Ben voilà. Du lavabo. Voilà, exactement. Donc ça, c'est très important, et les installateurs de chauffage central ne savent plus du tout ce que c'est qu'un thermosiphon. Ils le savent en théorie, mais ils ne l'ont jamais pratiqué. La jeune génération de plombiers. Quel est le système prévu pour éviter le gel en hiver? Alors, le système glycol, gel en hiver, moi, j'ai du glycol. Ah oui. C'est-à-dire que j'ai pas du tout besoin de vidanger ni rien du tout. L'important, c'est que, je vous rappelle que ici, j'ai l'eau sanitaire, l'arrivée d'eau sanitaire, et puis l'arrivée d'eau chaude. Alors, comme l'eau chaude a tendance à monter, on met toujours la sortie vers l'utilisation dans la maison en haut. Hein. Alors je ne vous dis pas les ballons sophistiqués des Allemands, c'est invraisemblable, mais on n'a pas le temps de trouver. Ça c'est le truc que vous pouvez faire facilement. Alors moi j'ai choisi d'acheter l'échangeur. À l'époque, mais voilà, il y a 30 ans. Hein. Mais j'ai pris, écoutez bien, et on va en parler tout à l'heure, j'ai pris un truc de 75 litres. Donc hyper efficace. Parce que nous, on a une consommation 10 fois moins d'électricité que la moyenne des Français, 10 fois moins d'eau et 10 fois moins d'eau chaude. Et on a tout le confort. N'oublions pas que nous avions 4 enfants, qui sont grands maintenant. Voilà, alors, en gros, vous savez tout. Alors, puisque vous êtes là, comme ça, on n'y reviendra pas. Ça se trouve facilement, ça, les échangeurs? Ah oui. Hein, si vous ne faites pas le système, voilà. Alors, le problème,
c'est que, alors je vais faire une petite astuce didactique. Je vais faire un truc comme ça. La cuve de l'échangeur, elle est en acier ou... Oui, ben c'est sûrement pas en galva parce que c'est dangereux. Je vous déconseille le plastique alimentaire, c'est de l'acier. Ouais. Voilà, et c'est pour ça que ça coûte cher d'ailleurs. L'acier a augmenté de 20% en 4 mois, directement lié à l'augmentation du pétrole. Ça m'amuse beaucoup parce qu'il n'y a pas un homme politique, y compris de l'extrême droite, qui a parlé du problème du pétrole suite au problème de la Constitution. Et c'est ça qui va tous nous tomber sur la tronche. Hein, je m'amuse beaucoup, quoi. Il n'y en a pas un qui a parlé de ça. Catastrophe. Alors, voilà. Ici, ça me fait marrer parce que la réalité est tout autre. Ici, moi, vous allez voir, j'ai un beau poil de masse. C'est donc ça, c'est entre 6 et 7 mois de l'année. Voilà, alors nous, on n'a pas de prétention, et c'est tout un débat. C'est un débat, je ne sais pas si Xavier vous en a parlé, mais pour avoir des capteurs hyper performants qui vont augmenter de un mois et demi, vous allez payer la peau des fesses. Donc nous, on fait profil correct. On ne veut pas la Formule 1 du chauffe-eau solaire, mais on veut la Formule 1 qualité-prix. Et là, on les fout tous dans le vent. Alors, le problème, c'est qu'en hiver, votre chaude, comment vous allez faire? Alors, bah, vous faites la même installation. Moi, j'ai un poêle de masse, j'avais un bouilleur d'âtre. Et ici, vous avez le même principe. Vous avez un autre échangeur. Et puis, c'est donc la même chose. Non, on va éviter de croiser. On va faire ça, toc, toc, et ça fait ça. D'accord? C'est exactement le même principe. La source de chaleur, elle est différente, mais le principe, c'est exactement le même. Voilà, et puis Pourquoi vous n'avez pas couplé les deux systèmes sur le même échangeur? Alors, j'y arrive. C'est pénible hein, de se faire comprendre à ce point-là. J'y arrive. Alors maintenant, je fais une opération magique. J'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, et je réponds à votre question, et je dirais que votre question est intelligente, pertinente, tatati, tatala. Voilà, alors, d'où l'intérêt d'avoir le double échangeur. Parce que ce soit une énergie ou l'autre, elle se cumule. Oui, d'accord. Hein? Mais le double échangeur, ça coûte cher. Mais par rapport à ce qu'on vient d'inventer là, ça peut être intéressant. Alors, comment j'ai fait moi? Je reviens à mon truc ancien. Eh bien, quand... Alors ici, j'ai l'eau sanitaire, et puis ici, l'eau sanitaire, eh bien, là, ça ne se présente pas très bien parce que c'est un peu compliqué. J'ai également ici l'arrivée d'eau froide. Et ici, j'ai... Alors, supposons que ma sortie d'eau chaude, c'est pas grave, elle est ici. Eh bien, je fais arriver mon eau froide ici, et puis ici. Donc, je les mets, si on veut, en série, plutôt qu'en parallèle. C'est-à-dire que mon eau, mon eau, en hiver, elle est à 3 degrés. C'est pas vrai, parce que maintenant, avec les autres citernes, je vous signale qu'elle est à 13 degrés. J'ai vachement gagné, parce que je suis entièrement sur les eaux pluviales. Alors que le puits, bon, alors, j'ai déjà gagné de... Bon, mais supposons que ici, j'ai un petit peu, au mois de janvier-février, j'ai un peu de soleil, elle me monte l'eau à 25 degrés. Eh bien, elle sort, elle rentre à 13 degrés, ou mettons 10 degrés, pour être raisonnable, elle sort à 25 degrés. J'ai plus grand chose à faire, parce qu'il faut savoir que ce sont les premiers degrés qui, notamment pour notre maison, là, avec la géothermie, c'est très important cette histoire. Les premiers degrés, pour aller de 0 à 20, il faut infiniment plus d'énergie que pour aller de 20 à 40. Donc ici, j'ai gagné quand même, et je ressors ici à 40 degrés avec mon bouilleur. En sachant que sur mon bouilleur, j'ai aussi des radiateurs. C'est pareil. Hein? C'est pareil. Quoi? Il faut une calorie par gramme et par degré, quel que soit le delta. Oui, sauf qu'il y a plus de déperdition de calories Voilà. quand on est à haute température. Voilà, bah oui, et tout est là. Voilà. Il faut beaucoup plus d'énergie pour entretenir de l'eau dans un chauffe-eau électrique à 60, quand c'est à 60 degrés qu'à 40 degrés. Et votre eau, elle sort à combien de degrés? Vous l'utilisez à combien? 40 ou 50 degrés? Nous, 38-40. D'accord. Parce que vous allez voir, vous n'avez pas tout vu, mais on a des systèmes de mitigeurs.
Voilà.